Bonjour, je suis Nina Baron-Nina. Je vais juste terminer une chose importante que je veux dire. Les femmes, par rapport à ce que moi je vis, puis que vous avez la capacité de vivre la même chose, restez dans votre dimension de femme. Essayez pas de rentrer dans le monde de l'homme pour devenir des hommes. Laissez-leur leur place. Prenez votre place de femme. La culture tend à uniformiser les sexes. Le plaisir, pareil des deux côtés, pareil. C'est pas pareil. La femme, nous, avec les ailes d'en haut, avec le cosmos, on donne la vie. On a un plaisir d'extase continuelle, de jouissance, de relaxation. C'est au-delà de toute capacité d'un homme de comprendre ça. Ben, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Puis nous, c'est mieux de parler dans leur monde. Parce qu'il y a un monde de violence, de viol, de contrôle. Je ne veux pas les détériorer, parce qu'on en a besoin des fois aussi pour faire des enfants, on en a besoin pour nous protéger, pour aider notre société, pour aider à concevoir des systèmes avec des femmes maintenant qui montrent aussi une approche de la femme. Avant, les femmes apprenaient par des hommes des choses d'hommes. Maintenant, il y a des femmes qui ont fait des choses d'hommes, puis on met une dimension de la femme. Puis maintenant, c'est des femmes qui enseignent des choses de femmes à des femmes dans des technologies dites masculines, par une approche féminine. C'est plus l'approche tout le temps paternaliste. Donc, on a une approche de maternité intérieure. Parce que la femme donne la vie. Elle donne la vie dans l'extase, dans la jouissance, elle fait un avec le cosmos, elle est la vie. La femme est la vie. Puis l'homme, lui, il en donne d'une autre manière qu'on ne peut pas comprendre, mais qui, lui, c'est de la violence, c'est de te prendre par la force des fois, c'est pas de comprendre, de te battre, de t'insulter, de faire tout ça. Donc, notre capacité sexuelle, puis spirituelle, en harmonie, fait qu'on arrive à apaiser ces hommes-là par notre dimension de femme. Puis, on propage des paix à l'homme qui n'a pas. Donc, on a un grand pouvoir du cosmos. Vouloir devenir des hommes, c'est une profanation d'une dimension féminine. Mais il y a des femmes qui ne sont pas bien là-dedans, puis veulent changer de dimension. Puis ça peut être accepté, pas faire ça plusieurs fois, une fois dans toute leur vie d'univers. Donc, puis là, il n'y a plus de retour en arrière jamais. Comme une personne part des dimensions masculines et féminines, parce qu'elle a des composantes très complexes. Donc, quand on rentre dans cette dimension-là, de bonheur, d'extase, tout ça, c'est sûr, ceux qui sont destructeurs, ils nuisent. Elle n'aura plus par an, on va la détruire. C'est des gens de destruction, souvent, qui n'ont pas compris leur propre sexualité. Ils n'en ont pas. Puis ils sont malheureux, puis ils sont en colère, puis ils détruisent le bonheur des autres, puis ils veulent tout détruire la planète. Il faut que les femmes, qu'on soit capable de sauver notre planète. C'est à nous de la sauver, parce qu'on a reçu la vie des êtres de l'espace. Des êtres très avancés. Il y a des femmes, il y a des êtres très avancés en haut. Les femmes en haut vivent la sexualité avancée, comme je l'ai parlé, puis encore plus. Donc, ils nous transfèrent ces choses-là, puis il faut aller à nos origines de la femme, au point de départ qu'on a été créé, où on était en unité avec ces êtres-là. Donc, dans des anciennes pyramides, il y a des trucs qui ont été écrits sur les femmes, il y a des choses, il n'y en a pas beaucoup, mais on regarde les anciennes religions ancestrales, des communications avec les êtres de l'espace. Mais ce que j'ai à dire, qui est essentiel, restez dans votre dimension de femme. Essayez de découvrir votre spiritualité à travers votre sexualité. Pas en allant dans des religions. Les religions, c'est fait pour le contrôle de l'humanité par des hommes, des organisations qui culpabilisent le plaisir, qui empêchent l'évolution
de la science, de la technologie, en disant que le cosmos a fait des lois statiques, puis là, tu n'as pas le droit de bouger, parce que si tu bouges, tu déroges tout ça. Au contraire, on a reçu la vie, nous les femmes, dans notre dimension, puis on a une liberté que les hommes n'ont pas. Une liberté de produire la vie. L'homme donne une semence, mais nous, on fait tout le reste. On produit la vie. On en prend soin. Les enfants, par notre sexualité, on est mieux habités à comprendre, à regarder la société d'un œil différent. Pourquoi s'en aller dans le domaine des hommes et devenir tout pareil comme les hommes? C'est ça que je veux expliquer aux femmes de la Terre. Il y a des anciennes tribus qui existent où la femme a gardé sa dimension de femme. Il y a des endroits sur la Terre, certaines nations, qui ont resté les femmes dans leur dimension plus qu'ici dans le monde occidental. Puis ici, ça tend à dire tout le monde pareil, unisexe, les vêtements unisexes, tout unisexe. C'est sûr qu'une femme, elle peut s'habiller à son goût, il y a différents niveaux de féminité, mais il reste que ton essence même intérieure de toi, ton toi intérieur, ton toi cosmique, ton toi de plaisir, ton toi de sexualité, de reproduction, tout ça, c'est un tout, puis tu dois tout harmoniser ça. Alors, quand tu as des divisions, l'énergie ne circule pas, tu as des maladies qui arrivent, tu as des frustrations, tu as de la colère, puis là, si ça ne marche pas, ben là, tu te mets à manger. Puis là, ça ne répare pas le problème, parce que là, tu fais de l'embonpoint, puis là, les maladies arrivent, diabète, puis tout le reste s'ensuit. Une bonne circulation d'énergie avec le cosmos. Tu manges plusieurs fois par jour, des petites quantités. Tu n'as pas besoin de manger pour t'enfler l'estomac puis te sentir lourd. Tu manges un petit peu. Toutes sortes de trucs. La viande en hiver, c'est nécessaire un petit peu, mais des fruits, du yogourt. Il y a des choses essentielles où il y a des énergies beaucoup plus cosmiques posées. C'est aux femmes de trouver les aliments qui vont plus avec leur énergie. Parce que pour certaines femmes, c'est certains types d'aliments, puis d'autres, c'est d'autres types. Parce qu'il y a tellement de sortes de féminité sur la Terre, puis il ne faut pas dire qu'une femme qui est masculine, on va la rejeter, t'es pas une femme. Non, non, non. Une femme a pas une dimension masculine. Puis ça, entre femmes, il faut comprendre qu'on est toutes dans la même dimension, la même réalité de la femme.